Avant de poursuivre avec les tests dans différents contextes et avec autres cas de figure qu'on pourrait rencontrer dans une application Angular, il faut que je t'explique comment est-ce que tu peux être de mieux en mieux efficace lorsque tu travailles dans ton application. Lorsque nous écrivons des tests, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, on le fait un peu au hasard, je dirais. Parce que jusqu'à présent, on a écrit des tests qui vérifient les cas de figure que nous pouvons rencontrer. Et ça, c'est dans le cas où nous maîtrisons ce que nous avons écrit jusqu'à présent. Mais il peut arriver que nous n'avons pas une vue d'ensemble de ce que nous avons testé jusqu'à présent et nous souhaitons avoir un résumé de ce que nous avons fait jusqu'à présent et de ce qu'il nous reste encore à faire pour pouvoir couvrir au minimum l'ensemble des fonctionnalités que nous avons. Je précise au minimum parce que avoir un test ou avoir plusieurs tests qui couvrent toutes les fonctions et les méthodes que nous avons dans notre classe n'assure pas que notre code est sûr à 100%. Pour pouvoir réaliser un tel élément, il existe en programmation, que ce soit en JavaScript, en TypeScript ou dans d'autres langages, l'expression code coverage. En test unitaire, on parle de coverage lorsqu'il s'agit de couvrir ou alors de découvrir quel est le degré de couverture de notre test unitaire par rapport à ce que nous avons écrit dans le code que nous avons jusqu'à présent dans notre classe. Avoir le code coverage, c'est un peu comme si on aimerait vérifier que dans chaque chambre que nous avons dans notre maison, tout est propre, tout est soigné comme nous le souhaitons. Pour pouvoir avoir une telle vue d'ensemble, il serait un peu difficile pour nous de parcourir chaque ligne de code et de ensuite vérifier ce que nous avons écrit dans notre classe de test correspondante pour voir si la ligne numéro 15, par exemple, a été couverte par le code que nous avons écrit pour réaliser notre test unitaire. Pour pouvoir obtenir cette fonctionnalité et cette vue d'ensemble-là, il est très simple pour nous. Il s'agit pour nous d'aller avec Angular CLI et d'utiliser la propriété ou alors l'option de ng-test qui nous permet d'avoir le code coverage. Cette option-là, porte le même nom. Il nous suffit simplement de mettre code-coverage. Pour voir quel est le résultat que cela produit, on va simplement regarder la liste des dossiers que nous avons. Pour le moment, nous avons le dossier Visual Studio Code, le dossier Note Module et le dossier Source. Je vais exécuter l'ensemble de mes tests et voyons ce que nous pouvons obtenir. Alors là, j'exécute simplement mes tests avec npm run test ou dans mon cas yarn test simplement. Et vous voyez que désormais le paramètre code coverage est pris en compte. Voyons ensuite comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir nous servir du résultat que produit cette commande-là. Donc cela va exécuter notre test comme on le connaît jusqu'à présent, mais tenir en compte qu'on a besoin d'un code coverage. Là, par exemple, mes tests ont été exécutés. Ensuite, contrôlons simplement et on va voir qu'automatiquement, on vient d'avoir un autre dossier ici qui s'appelle coverage simplement. Lorsque nous ouvrons le dossier concerné coverage, on va voir qu'en dessous, on a d'autres fichiers qui ont été générés. Entre autres, une structure de notre application, mais on se rend compte qu'on n'obtient que des fichiers HTML. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui a été généré, le code coverage en question qui a été généré, peut être ouvert simplement à l'intérieur de notre navigateur. Pour pouvoir le faire, je vais rentrer dans la liste de mes dossiers, par exemple, et vous allez voir le dossier qui a été créé, code coverage. Là, simplement, je vais entrer dans le dossier unit test qui représente le dossier du nom de mon application. Et je vais ouvrir le fichier index.html qui est inséré. Et là, dans mon navigateur, vous allez obtenir ce qu'on appelle la vue d'ensemble en code sous forme de code coverage. Le code coverage montre en fait, du côté gauche dans la première colonne, l'ensemble des fichiers que nous avons dans notre application. D'abord sous forme de dossier, et ensuite, en cliquant sur un des dossiers, par exemple, là, on se rend compte qu'on a aussi la présence du fichier concerné, par exemple, app.component.ts. Là, on voit qu'on a plusieurs colonnes et il s'agit pour nous maintenant d'aller pas à pas pour comprendre à quoi nous servent ces différentes colonnes en réalité. À chaque fois que nous parcourons ce fichier, on se rend compte qu'il y a quatre noms principaux qui reviennent de plus en plus. On a d'abord statement où est représenté un pourcentage et ensuite un nombre sous forme de fraction. Ensuite, on a un autre pourcentage avec branches et on a une autre fraction derrière. Ensuite, on a un pourcentage, les fonctions, un pourcentage, les lignes, avec toujours une fraction. C'est ainsi qu'est représenté ou alors que représente pour nous le code coverage pour notre application et pour l'ensemble des composants que nous avons écrits jusqu'à présent.
La première chose qui nous intéresse particulièrement, c'est d'abord le statement. Statement en termes de code coverage représente simplement, lorsqu'on va cliquer dessus, cela représente seulement le nombre d'éléments qui a été couvert par notre test. Dans ce cas, vous vous rendez compte que sur l'ensemble des 12 parties ou alors sur l'ensemble des 12 états qu'il fallait parcourir, on a eu à parcourir simplement, sur l'ensemble des 13 autant pour moi, on a eu à parcourir simplement 12. Donc cela, c'est ce l'ex expliqué et ce qui manque ou alors le statement manquant est marqué en rouge généralement. Tout ce qui a été parcouru, bien, tout ce qui a fonctionné réellement est aussi marqué en vert et ce qui a été marqué en rouge nous montre ce qu'il nous manque à réaliser. Ensuite, on a le nombre de branches. Donc, le nombre de coverage que nous avons, c'est cela que nous avons avec les statements représente simplement ce que nous avons déjà eu à parcourir avec l'ensemble de nos tests unitaires, comme précisé. Ensuite, on a les branches. Les branches, c'est en réalité le nombre de conditions que nous avons pu parcourir à l'intérieur. Donc là, nous avons à chaque fois un if-else par exemple. Dans un if-else, nous avons deux possibilités. Soit l'option qui est parcourue avec le if, soit la partie qui sera couverte avec le else. Dans ce cas, on parle de branches. Chaque branche doit être parcourue par nos tests unitaires pour avoir au maximum, ou alors pour se rapprocher des tests unitaires qui couvrent la plupart de nos fonctionnalités. C'est en fait, cela parcourt l'ensemble des chemins d'accès qu'on peut avoir dans notre code. Et combien de chemins il existe dans votre code, tout dépend du nombre de conditions que vous avez intégrées à tout ceci. Donc, l'idée ou alors l'objectif pour nous en écrivant une test unitaire, c'est d'obtenir 100% au nombre de branches. Pour se rassurer qu'on a au minimum, je précise toujours au minimum parce que avoir 100% pour toutes ces fonctionnalités ou alors pour toutes ces métriques-là n'assure pas que notre code fonctionne parfaitement. Ensuite, on a les fonctions. Le function coverage, comme on l'appelle souvent, cela mesure quel est le nombre de fonctions ou alors le nombre de devoirs qui ont été accomplis par notre code pendant que nos tests ont fonctionné. C'est un peu comme si on a une to-do list et on essaie de vérifier si chaque point sur la to-do list a véritablement été effectué. Ce check-là est effectué par le function coverage. Et on a ensuite le line coverage. Le line coverage mesure simplement le nombre de lignes qui a été parcouru. Et dans ce cas, il se rapproche très souvent du statement également. Dans ce cas, nous avons 11 lignes sur 12 que nous avons simplement. En résumé pour nous, lorsqu'on parle de lignes simplement, il suffit pour nous de compter juste le nombre d'éléments qui est affiché sur notre colonne de gauche. Là, on a par exemple ceux qui sont marqués en vert, ce sont les lignes qui ont été parcourues par notre code ou alors par nos différents tests. Et la partie qui est marquée en rouge, c'est celle qui manque. Si on fait le décompte, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on voit que sur l'ensemble des 12, on a juste 11 qui a été parcouru pendant que nos tests ont été exécutés. Ensuite, on a naturellement le statement qui réussit à parcourir pour nous les différentes parties de if-else par exemple, pendant que les branches s'intéressent aux différents chemins d'accès, aux différents chemins que peut prendre notre code dans ce cas-là. On aura davantage l'opportunité de découvrir comment est-ce qu'on peut influencer l'un ou l'autre des cas à travers des exemples concrets. Mais pour moi, c'était important déjà que vous puissiez comprendre qu'il existe cette partie-là, qu'on peut se servir de ça pour avoir une vue d'ensemble de ce que notre code sait faire déjà, ou alors de ce que nos tests peuvent couvrir déjà, et de ce qui est encore manquant. Naturellement, j'insiste toujours que ces éléments nous donnent une référence pour avoir la partie minimum du nombre de tests qu'il nous faut écrire pour pouvoir couvrir de façon minimale le test que nous avons écrit jusqu'à présent. Cela n'assure pas que nous avons couvert toutes les fonctionnalités à 100%, et ça on pourra le voir plus tard dans une autre playlist pour parler de d'autres types de tests. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir examiner les erreurs qui peuvent arriver pendant que nous écrivons des tests. Parce qu'il est pour nous, dans un code, lorsqu'on écrit JavaScript par exemple, on écrit des console logs. Ou alors on peut mettre des breakpoints avec notre navigateur. C'est quoi les breakpoints et comment est-ce qu'on peut les utiliser directement? Et je vais montrer cela à partir de Visual Studio Code. Pour d'autres personnes qui utilisent d'autres éditeurs de texte, il y a forcément des parties similaires ou alors des cas similaires que vous pourrez reproduire chez vous aussi. Mais voir comment est-ce qu'on peut se servir lorsque nous travaillons avec les tests des breakpoints pour examiner les valeurs que nous recevons depuis
nos différents tests et l'implémentation qui va avec.